Bonsoir à tous. Ce scénario de dingue. Ce scénario de dingue. J'ai eu deux arrêts cardiaques dans le match. Ouais, voilà, des arrêts cardiaques voilà, successifs, c'est ça. Donc, c'est avec joie qu'on fait ce petit débrief, car bon, on arrive en fin de saison, et puis là, tout est en train de s'éclaircir. Il semble que l'OM va accrocher donc la 5e place. Et vous noterez que c'est la prévision qu'on a fait en tout début de saison. Dès le premier match, on a commencé à se dire qu'on avait prévu 5e vu le niveau. Et honnêtement, Et vu les forces en présence dans notre équipe et dans les autres équipes, c'est-à-dire Lyon, effectivement, ils sont au-dessus, Monaco, enfin bref, on va pas revenir dessus, mais c'est ça, on est à notre place. voilà, envoyez-nous des fleurs, hein, et tous ceux qui nous ont dit qu'on racontait n'importe quoi, bah voilà, hein, on raconte n'importe quoi. Je voudrais revenir sur pas le scénario du match, mais le scénario de la journée. C'est-à-dire que pour être européen, il fallait qu'on gagne nos 2 derniers matchs et que les autres, voilà, qu'on gagne nos 2 derniers matchs. Ce soir, Lens contre Bordeaux, ils perdent 3-0. C'est-à-dire C'était pas sûr. prochain match, on a un goal à virage qui est tellement énorme de différence que normalement, même en perdant 1 ou 2-0, il faudrait que les autres ils mettent une ratée, sachant qu'ils jouent contre Monaco. Voilà, il est fort probable, on est à 95% en Ligue Europa. Je m'enflamme pas pour l'histoire de la Coupe Europa, de la Ligue Europa, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était 10e, on revient de loin. Si on construit une belle équipe, ce serait dommage de ne pas jouer la Coupe d'Europe. La Ligue des Champions, on n'est pas assez costaud pour la jouer, donc ça ne sert à rien de se qualifier pour la Ligue des Champions pour faire 6 défaites. Là, donc c'est bon, ça m'a suffi, ça m'a gavé. Content d'y aller, mais content que ce soit fini, la Ligue des Champions. Laissons le temps à Longoria et son équipe, son staff, de construire une équipe compétitive sur la Ligue Europa, sur le championnat et voir la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. De toute façon, ça va faire un petit bien pour les finances, quoi qu'il arrive. Et puis finalement, Longoria, il peut aller voir McCourt et lui dire, voilà, on est en Ligue Europa, est-ce que tu peux allonger un petit billet parce que ça va te faire… je pense que McCourt, il a kiffé quand on était en Ligue Europa. Enfin, c'était un truc du genre… Je pense que même s'il est proche de ses sous, il va se dire, ouais, ben là, quand même, Ligue Europa, il y a moyen de mettre un petit billet pour pas être ridicule. En tout cas, scénario de dingue, comme tu disais, de la journée. Scénario de dingue donc, dans le match, parce qu'on ne s'attendait pas à finir 3-2, surtout après l'expulsion de Sampaoli. Et honnêtement, on était un peu débordé par Angers. Angers qui, pour la première fois de ma vie, je les vois attaquer. Honnêtement, à chaque fois que je les avais vus jouer Angers, à chaque fois, je me disais, mais c'est ennuyeux de les voir jouer. Putain, j'aime pas les matchs voir Angers. Et bien là, Angers, force est de constater qu'on doit, on doit le reconnaître. Ils n'ont rien à gagner, donc c'est très sympa à eux d'avoir joué le jeu. Et ils n'ont pas trop noté. Je constate que l'OM de Sampaoli a un petit peu changé la physionomie du match. Habituellement, c'est vrai qu'on finit très très bien nos matchs. On gère avec une grosse possession. On gère pendant au moins 1 heure, 1h10 la possession. On gère, on contient l'adversaire. Quitte à prendre des buts et perdre, hein, c'est ce qui s'est passé sur Saint-Etienne. Et là, on a fait l'inverse. On a démarré fort et on a vraiment, vraiment galéré. C'est quand même un scénario assez récurrent. On se fait attraper assez souvent au niveau de. C'est quand même. Bon, il y a quelque chose à travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'on prend le large souvent et on se fait rattraper. Et il y a le Sampaoli time qui arrive à la fin du match à chaque fois. Et à chaque fois, on a des scénarios de dingue, enfin, la plupart du temps. Donc, c'est intéressant pour le scénario. Mais par contre, pour nos nerfs, c'est un peu compliqué. Alors, moi, j'ai 2 points. J'ai 2 points que j'ai envie de soulever avec toi, Christophe. Un, donc, juste à noter, donc, le premier triplé de Milik. Donc, Milik, excellente pioche pour l'OM, il n'y a rien à dire. Un attaquant dans le pur sens du terme. Voilà. Non, c'est dans le pur sens du terme, un attaquant. Et puis, on a sur les côtés on a Lirola qui m'a beaucoup plu. Et un petit hommage au petit Luis Enrique, comme on l'a dit à la dernière vidéo. Luis Enrique, je ne comprendrai jamais pourquoi
Villas-Boas ne le faisait pas jouer, alors qu'il ne se gênait pas de faire jouer Germain. C'est quelque chose d'incompréhensible parce que ce petit, à chaque fois qu'il prend le ballon, il se passe quelque chose. À chaque fois qu'il prend le ballon, il apporte le danger. Il le perd très rarement le ballon. Il fait des passes la tête levée. Enfin, il a toutes les qualités d'un bon ailier. Je ne vois absolument pas pourquoi il a été boycotté. Pour moi, il a été boycotté, ce jeune. Et pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, mais en tout cas, ça ne On sent va pas dire, bon, ce genre de sport. Voilà. Donc, moi, c'est ces 2 points-là. Milik triplé. félicitations à Nasser Larquet qui l'a donc lancé officiellement. Contrairement à ce que j'entends à la télé ou à droite à gauche, il n'est pas arrivé en décembre. Ils m'ont même mis le doute, tu vois, parce qu'on en a parlé. Il n'est pas arrivé au moment des émeutes et machin. Il est bien arrivé en août. Donc, doute à janvier ou février jusqu'à ce qu'ils soient évincés à VB. Pourquoi on ne l'a pas plus vu jouer? Pourquoi personne n'est monté au créneau, que ce soit l'entraîneur ou le président, pour défendre le joueur au vu des critiques, alors qu'il n'avait jamais joué? Les journalistes, pourquoi? Comment vous faites pour critiquer un joueur, dire qu'il est nul, sans l'avoir vu jouer? Vous Ouais, êtes non, très, très ah, les journalistes, ils me rendent fou. Ils nous ont vanté les mérites d'un Germain à chaque fois au point où moi, je me disais, mais c'est moi qui ne connais pas le ballon Bon, je ne suis pas un spécialiste de foot de ballon. J'aime le ballon comme un fan quelconque. Je ne suis pas tacticien, mais je vois bien la qualité du joueur et je vois bien sa prestation. À chaque fois, je me dis, mais c'est moi qui suis nul et fou à pas apprécier Germain. Et les journalistes, quasiment à l'unisson, on va dire, les journalistes de radio et de télé, Germain toujours protégé. Quand on le critique, il y a toujours un journaliste qui se lève et dit: oh non, mais Germain, il apporte ceci, il apporte cela. c'est ça, Il de apporte club, il quoi pour défend ses... bien. Et quand on ne fait pas jouer un petit Luis Enrique, alors que les journalistes, ils ont dû le voir à l'entraînement, ils ont dû voir un tas de trucs, on ne le fait pas jouer. Et pourtant, quand on lui donne sa chance, voilà ce qu'il donne. Il donne un joueur Intéressant pour le futur. extrêmement intéressant. Et même, il a fait beaucoup de bien à l'attaque. Je suis désolé, ce genre de joueur-là, on ne peut pas se permettre de cracher dessus. Enfin bref, on va parvenir sur ce genre Je de vais juste cas. faire une petite parenthèse. Donc, C'est limite si je ne demande pas une enquête sur ce qui se passe en coulisses pour faire jouer des Germains et pas. Il se passe quelque chose en coulisses qu'on ne je connaît pas. pense que quelque part, toi-même, tu as la réponse. Au fond de toi, tu sais que c'est une histoire. Le, le foot, c'est plus que du foot. Il y a du business, il y a des. Bon, bref. Je voulais faire une petite. On va sortir un petit peu du foot business. Euh, Moi, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire, et toi aussi, hein, quand un joueur est pas bon, tout ça, on le dit. Quand un joueur est critiqué à tort, on parle de Payet, Enrique, nous, on a été contre vents et marins, contre tout le monde, à continuer à le défendre. Ce soir, sans parler prestations, sans parler contrat, sans parler. Je voudrais saluer le passage de Florent Thauvin à l'OM, qui est là depuis 2013, qui a fait des bonnes choses, des moins bonnes choses, mais qui a quand même fait des bonnes choses, qui a été bon quand l'équipe était moins bonne ou quand il n'y avait pas du tout de qualité. Donc franchement, au revoir Flo. Oui. Bonne continuation. Je pense que c'est une porte qui doit se fermer proprement. Voilà. Sans Dommage, haine ni il violence. est exclu pour le dernier match, mais bon, Voilà. voilà. Ce qui est dommage d'ailleurs, mais bon, tant pis. Le truc, c'est que il a fait son temps. Je pense qu'il a apporté ce qu'il a pu apporter. Et puis, je pense qu'il arrive à un certain plafond de verre. Et je pense que partir pour le Mexique, c'est pas si mal finalement de lui. Bon, après, c'est pour sa carrière que c'est un peu bizarre, mais bon, il fait bien ce qu'il veut. S'il y a des pépettes derrière, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, c'est comme Peut-être, ça. comme tu dis, il pense avoir voilà, atteint son max et voilà, il sait que pour lui, c'est tout. En tout cas, bon, bah, merci à lui et puis bah, bonne route. Hein. Moi, aucun regret qu'il parte, mais non, c'était. Voilà. Donc, on a hâte de vous faire des vidéos sur le recrutement à venir et le mercato en général. Chargé. Je pense, ouais. Ça sent le mercato de dingue à l'OM quand même, en espérant que Marcourt avance un peu les pépettes. Mais donc là, la bonne conclusion du jour, c'est qu'on a quasiment assuré la 5e place, à moins de vraiment d'une catastrophe. Ouais, une grosse catastrophe. Mais avec l'OM, on ne sait jamais. Tu sais, on est l'équipe de tous les records, y compris les plus mauvais, rappelle-toi. Hein. Mais on ne sait jamais. Premier. Mais bon.
Bon, il y a quand même une certaine logique dans le football qu'on espère ne pas non plus. Voilà. Il y a des Une lois de la certaine grâce. mathématique qui Voilà. fait que normalement, 95%, on est en Ligue Europa et on Voilà. finira cinquième. C'est ce qui était prévu, c'est ce qui était prévisible. Donc, ouais, non, pas de regret. Du regret sur le contenu de la saison, où des fois, Oui, vraiment, ils nous mais ont là, on fait a mal. fini. Moi, ça ne me choque pas. On a fini cinquième en réalité, même si on a eu des hauts et des bas. Mais cinquième, c'était notre prévision. Donc, on peut être fiers tous les deux. On peut être fiers. Franchement, si on jouait sur les paris en ligne, on aurait mis cinquième, on aurait gagné un petit pacte là. Tu vois, c'est quand même pas mal. Bon, on essaiera de faire ça l'année prochaine. Si on trouve un pari du genre Ah, comme mettre un ça, petit pourquoi billet comme ça, ouais, ouais. pourquoi pas? Si on fait des si bonnes prévisions, rappelle-toi, toutes nos prévisions se sont avérées quasiment justes, hein, 99 de ce qu'on a fait. Et donc, on vous rappelle que c'est pour ça qu'on fait ces vidéos. C'est pour entendre un autre son de cloche, même limite que nous, on se défoule parce qu'on entend ces saletés de journalistes qui racontent n'importe quoi et nous, on ne peut pas leur rétorquer en pleine poire. Donc, on est content de le faire ici. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis cette saison. On vous attend pour la dernière journée et le mercato. On vous embrasse. Continuez à faire connaître nos vidéos, en partager, pouce bleu, commentez et allez l'OM. Et Allez, go. vivement, vivement le retour du public, vivement qu'on puisse repartir au stade. Et On n'en peut plus, on veut retrouver notre stade. voilà. Voilà. Même si ça Bon, bah, fait écoutez, bonne difficile. soirée à tous et allez Allez, l'OM. Christ, passez une bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.